Farid Demsdeba nous a rejoint. Bonjour, vous êtes fondateur du mouvement citoyen pour l'Algérie, un cercle de pensée consultatif dans la lignée du Hirak, le mouvement de contestation en Algérie. D'ailleurs, aujourd'hui, on annonce une nouvelle marée humaine pour protester contre l'élection au premier tour d'Abdelmadjid Tebboune. Est-ce que vous avez des informations concernant cette nouvelle manifestation? Aujourd'hui, les images ne nous sont pas encore parvenues. Écoutez, oui, j'ai eu des retours de la part de plusieurs membres du mouvement citoyen pour l'Algérie, en Algérie, donc sur le territoire national justement, de nouvelles marées humaines dans plusieurs villes en Algérie, notamment dans la capitale. Donc voilà, 43e vendredi, où les Algériens, malgré le boycott des élections, est sorti en masse, ne reconnaissent pas ce président choisi par l'état-major. Donc on continue la lutte. Les Algériens sortent de nouveau en masse un petit peu partout sur tout le territoire pour justement continuer dans cette affirmation que ne veut plus ce système qui dirige l'Algérie depuis 62. Vous dites choisi par l'état-major, il y a eu une grosse abstention, 60% d'abstention, c'est un record dans l'histoire du pays, mais il y a quand même eu des gens qui ont voté avec 58%, plus de 58% des voix, il a été choisi par 40% des votants quand même, Abdelmadjid Tebboune, non? Alors sur les chiffres, c'est des chiffres très discutables. Puisque par rapport à plusieurs justement membres de notre mouvement et d'autres membres de collectifs avec qui on a beaucoup d'échanges, justement on n'a pas véritablement la même lecture des élections. Il faut savoir qu'on a énormément d'informations sur des bureaux de vote vides. Sur des urnes quasiment vides. Donc ce chiffre-là de presque 40% d'électeurs, pour moi, est surestimé. C'est comme voilà, quand il y a une manifestation, 3000 selon la police, 1 million selon les organisateurs. Donc là, franchement, en termes de justification sur ces 40% d'électeurs, j'aimerais bien voir notamment les cahiers d'émargement. Mais bon, malheureusement, on n'a pas eu on va dire, de personnes de l'extérieur pour pouvoir justement regarder ce qui se passe au niveau des élections. Bon. Justement, vous parlez des personnes extérieures. Pour l'instant, si je ne m'abuse, il n'y a pas de réaction à l'international. Comment est-ce que ça s'explique? De toute façon, il n'y a jamais eu de réaction réelle en faveur du Hirak depuis le 22 février. On n'a eu que on va dire, véritablement une certaine frilosité de la part de l'Europe notamment, de la France en particulier, alors qu'une grosse communauté algérienne sur le territoire français, et on n'a pas eu de soutien véritablement marqué de la part des politiques. Et ça, on le regrette véritablement. Parce que pour qu'un pays comme la France, la grandeur de la France au niveau de l'international, ne remarque pas qu'il y a 17 millions chaque semaine, plusieurs fois par semaine, qui sortent dans les rues, pour justement demander un état de droit, pour demander véritablement des libertés, véritablement la démocratie en Algérie, nous, on constate. Quand vous dites 17 millions, ces chiffres, comment est-ce que vous les obtenez? C'est un petit peu les chiffres qui circulent. Malheureusement, il n'y a pas véritablement de centre de sondage qui calcule, mais c'est selon les artères. Vous avez le nombre d'artères, vous imaginez, vous faites le calcul, je n'ai pas les calculs savants, le nombre de personnes qu'il peut y avoir par ligne, sur le nombre de métrages, le nombre de villes, et vous faites le calcul, et croyez-moi qu'on arrive facilement à ce genre de chiffres. On parlait des réactions internationales, vous parliez de la France, on le verra un petit peu plus tard dans le JT, Emmanuel Macron notamment a réagi comme d'autres personnes internationales par rapport aux élections en Grande-Bretagne. Est-ce que vous attendez à une réaction d'Emmanuel Macron ou à d'autres personnalités politiques importantes suite à l'élection d'Abdelmadjid Tebboune? Déjà qu'ils prennent acte comme quoi il y a la forte contestation, justement, le fait qu'il y ait une grande abstention de la part du peuple algérien, qu'ils ont boycotté en masse ce scrutin. Donc voilà, là c'est un président mal élu qui va soi-disant représenter l'Algérie à l'international. Donc est-ce qu'il n'est pas temps maintenant pour les gouvernements étrangers de pouvoir essayer de se mettre
en accord avec justement le Hirak. Et là, à l'heure actuelle, le Hirak est en train de s'organiser. Je sais qu'il y a plusieurs collectifs, comités révolutionnaires d'union et d'action qui s'organisent pour faire émerger justement de la population, des gens issus de la société civile pour pouvoir être force de proposition et faire une transition, justement. Maintenant, M. Tebboune sera peut-être un président choisi par l'état-major qui va être un président de transition. Pourquoi pas? Mais en tout cas, pour la grande majorité des Algériens, ils ne le reconnaissent pas comme étant un président légitime. C'est le mot de la fin. Merci Farid Emsdeba d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes fondateur du mouvement citoyen pour l'Algérie, un cercle de pensée consultatif dans la lignée du Hirak, le mouvement de contestation en Algérie. Merci.